Le docteur Koyalta possède aujourd'hui une grande expérience en chirurgie obstétricale. Son succès en matière de traitement de la fistule au Tchad est le fruit d'un bel exemple de coopération sud-sud. En effet, au sortir d'un encadrement par des sociétaires du fameux Fistula Hospital d'Addis Abeba, le docteur Koyalta s'est rendu dans la capitale éthiopienne pour une autre formation auprès des experts éthiopiens. Depuis 2003, année de lancement de la campagne mondiale d'élimination de la fistule, le docteur Koyalta participe chaque année à la réparation des fistules au Tchad. Ces missions l'ont aussi mené à l'est du pays, à la frontière avec le Darfour, où, avec son équipe, il a opéré 75 femmes, dont 20 issues des camps de réfugiés de l'Est. Dans ces camps de réfugiés, Koyalta et son équipe ont eu à découvrir un autre type de fistule. La fistule gynécologique traumatique, résultant des violences sexuelles commises sur les femmes pendant la guerre. Dans le cadre de son action humanitaire, UNFPA vient en assistance aux personnes en situation de crise. Ainsi, dans ces camps de réfugiés, UNFPA coordonne l'assistance pour l'accès aux soins de santé de la reproduction et la lutte contre les violences sexuelles. Solange, qui a été opérée par le docteur Koyalta, est aujourd'hui guérie. L'une des actions de UNFPA dans la campagne d'élimination des fistules est aussi d'assurer une bonne réinsertion de la femme guérie de la fistule. Aujourd'hui, Solange est fille de salle à l'hôpital de la Liberté à N'Djamena. Elle a trouvé un emploi et vague à son travail tous les jours. Régulière et appliquée, elle s'acquitte de sa tâche à la satisfaction des responsables de la maternité. Solange incarne l'exemple d'une réinsertion réussie d'une ancienne porteuse de fistule opérée avec succès. Les souvenirs de son mari qui l'a rejetée ou de ses proches qui fuyaient sa compagnie sont aujourd'hui lointains. Ici, chez elle, quand elle rentre du travail, c'est la joie des enfants qui vont à sa rencontre. À la maison, c'est avec plaisir qu'elle range ses affaires dans sa belle chambre réaménagée. Ses amis qui ne la fuient plus viennent lui rendre visite régulièrement et passent de longs moments à discuter gaiement avec elle. D'autres femmes opérées et guéries de la fistule ont suivi un autre chemin pour leur réinsertion. Regroupées en association, elles ont reçu une formation en couture et réalisent aujourd'hui plusieurs produits vestimentaires qu'elles écoulent sur le marché de N'Djamena. Et Solange profite de son temps libre pour les rejoindre et pourquoi pas s'initier à la couture elle aussi. Ici à l'hôpital général de référence national de N'Djamena, qui a bénéficié en 2006 d'un appui financier de UNFPA pour sa rénovation, UNFPA travaille en étroite collaboration avec la maternité dirigée par le docteur Bellingar Félicité. Le docteur Bellingar procède tous les matins à une inspection des lieux et vérifie avec son staff tous les cas traités dans la nuit avant de prendre connaissance des nouveaux cas de la journée. Les femmes viennent soit pour une consultation prénatale, soit pour un accouchement, soit pour le suivi et la vaccination du bébé. Le docteur Bellingar travaille beaucoup avec les membres de l'équipe du bureau de UNFPA au Tchad. En plus de ce que l'État tchadien apporte aux structures de santé du pays, UNFPA offre des équipements et des médicaments et organise des formations pour le personnel national dans le cadre du renforcement des capacités. Dans le cadre de la formation, j'ai eu à bénéficier d'une prise en charge de UNFPA pour aller faire les SONU, c'est-à-dire les soins obstétricaux et néonataux d'urgence. C'est la nouvelle stratégie maintenant pour réduire la mortalité maternelle. UNFPA travaille aussi en étroite collaboration avec les autres agences des Nations Unies pour soutenir le ministère de la Santé du Tchad dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida. Les activités de UNFPA dans ce cadre sont surtout menées dans la prévention. Dans le cadre du système des Nations Unies, nous travaillons à développer une réponse concertée de lutte contre le VIH-Sida
par une prévention continue des différentes cibles à risque. Et nous gérons un certain nombre de ces cibles pendant que d'autres agents s'occupent des autres. Mais nous pensons que s'il y a un combat qui mérite d'être mené dans le cadre consensuel, c'est bien le domaine de la lutte contre le VIH/SIDA. Comme vous le savez, le VIH/SIDA en Afrique... L'ONU-SIDA, qui appuie la coordination de la lutte contre le VIH/SIDA, prend aussi part à la lutte contre la mortalité maternelle. En effet, l'épidémie s'est beaucoup féminisée, augmentant ainsi le nombre de femmes à risque. Au Tchad, les fistules apparaissant pour la plupart du temps chez les jeunes femmes de la tranche d'âge entre 15 et 24 ans, du fait des mariages précoces, c'est aussi dans cette même tranche d'âge que l'on trouve une importante prévalence du VIH/SIDA. Nous pensons que par le même coup, en passant le message de lutte contre les fistules, nous luttons contre le VIH/SIDA, nous luttons pour la protection, faisons la promotion de la protection de la santé maternelle et en même temps nous protégeons les femmes. Donc pour nous, nous pensons que c'est une initiative très importante qui engage toutes les agences pour essayer non seulement de promouvoir la santé de la femme, mais au-delà même, c'est le développement même des pays. Imaginez-vous un pays où toutes les femmes sont malades. Comme on sait chez nous en Afrique, la femme est le centre du foyer, c'est la mère de la société. Et sans elle, la société, le tissu social sont morts. Donc nous voudrions donc par là contribuer énormément et avec l'UNFPA qui est l'agence spécialisée dans ce domaine, aller de l'avant et avoir de l'impact. La protection de la femme est aussi un important domaine d'activité de UNFPA au Tchad. En effet, dans la recherche des réponses nécessaires pour soulager les populations vulnérables, UNFPA s'occupe de toutes les formes de violence faites aux femmes. Ici, on travaille en faisant référence aux différents textes qui existent, mais aussi aux besoins de dignité et d'intégrité de la femme en tant que personne humaine au Tchad. Pour ce faire, UNFPA rallie autour de son action un certain nombre d'acteurs. La violence à l'égard des femmes va à l'encontre. Ici, le représentant ouvre l'atelier du 25 novembre 2008 à l'occasion de la Journée mondiale contre les violences faites aux femmes. Je voudrais très humblement reconnaître tout ce que le Fonds des Nations Unies fait pour la population de manière générale, mais pour les femmes en particulier. Ces femmes-là, grâce à l'UNFPA, parce que ce n'est pas la première fois que cette opération a lieu, cette opération a eu lieu déjà à Abéché et nous sommes de culture orale et bien entendu il y a eu la nouvelle est allée plus loin et hier pratiquement toutes les régions du Tchad affectées par ce phénomène se sont retrouvées à ça. Et le hasard, aujourd'hui j'en profite pour relever qu'aujourd'hui 25 novembre, c'est la journée de dénonciation de lutte contre les violences faites aux femmes. 24 novembre, on lance la campagne d'éradication des fistules qui en fait constitue une violence contre les femmes. Et aujourd'hui, nous avons la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Comme on le voit, UNFPA est en pleine activité au Tchad. Avec un sous-bureau dans l'est du pays, à Abéché, UNFPA se déploie de plus en plus dans le but de mieux mener son action auprès des populations tchadiennes. Certes, les défis sont grands, mais grâce au partenariat élargi entre le gouvernement et les différents acteurs sur le terrain, le défi pour un mieux-être économique et social peut être relevé.